Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref en ce 16 mars. Eh bien, vous le savez, la zone orange est arrivée et bientôt ce sera enfin le printemps. Le printemps est prévu pour le samedi 20 mars 2021, l'équinoxe, à 10h37 minutes et 27 secondes. Maintenant, on est au courant pour le printemps. Alors aujourd'hui, nos deux entrevues, vous allez adorer. Nous allons commencer d'ailleurs par Mario Fortin, le maire de Plessisville, pour la chronique Plessisville vous informe. Il sera question des fameuses demandes de permis pour les travaux et aménagements. Vous allez voir, c'est très intéressant. Les 7 programmes aussi de subventions pour les Plessisvillois afin de soutenir le développement durable et beaucoup d'emplois, c'est du jamais vu. Ces emplois sont disponibles à la ville de Plessisville, donc on embauche. Notre deuxième entrevue, c'est Yves Charlebois, notre chroniqueur agricole, qui a décidé de nous dire la vérité sur l'huile de palme. Si on met de l'huile de palme, exemple, dans la nourriture de nos animaux, est-ce que c'est une pratique courante? Alors, il va nous raconter une histoire vraie sur l'ampleur aussi de ce phénomène. Mais pour l'instant, voici donc nos principales manchettes. Le 11 novembre, jour du souvenir, ça c'est un fait. Mais maintenant, le 11 mars, oui, ce sera la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, une journée que plusieurs ont vécue donc la semaine dernière. Également, toujours en manchette, le préfet de la MRC d'Arthabasca, Alain Saint-Pierre, tire sa révérence avec le devoir bien accompli. Et on parle de ces répercussions des fermetures des frontières. Alors, 3 chambres de commerce ont décidé de riposter. Voici donc vos nouvelles. Le 11 mars, donc, deviendra la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Déjà un an, mars 2020, personne ne savait ce qui les attendait. Coronavirus, pandémie, les conséquences d'une catastrophe qui allait faire beaucoup de victimes. Pas seulement chez nous, chez le voisin, mais aussi sur la scène internationale. Question de se souvenir, le 11 mars sera la journée dédiée à la commémoration, dis-je bien, des victimes de la COVID-19 à l'échelle de la province, incluant donc la Mauricie et le centre du Québec. Alors, ce sera une occasion qui est dédiée au recueillement. Alors, si vous l'avez fait le 11 mars dernier. Plusieurs personnes ont respecté d'ailleurs cette minute de silence sur le coup de 13 heures. C'était aussi une occasion pour applaudir tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant par nos travailleurs de la santé. On croyait qu'il allait toujours rester en politique municipale. Le destin en a décidé autrement. Le 9 mars dernier, Alain Saint-Pierre a pris sa décision donc de quitter. Il passe le flambeau à un prochain maire. Donc, soit un prochain maire pour la municipalité, évidemment, de Saint-Albert, mais aussi pour un autre poste de préfet à combler. C'est depuis 2001 que Alain Saint-Pierre a pris la bonne décision de devenir conseiller. Par la suite, il a gagné ses élections en devenant maire, et ça, c'était en 2005. Puis, il a toujours été réélu, que ce soit en 2009, 2013 et 2017. Le développement régional, il connaît ça surtout après 20 ans. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il profite de ces derniers mois en politique. Et je termine d'ailleurs cette nouvelle en soulignant une belle phrase d'Alain Saint-Pierre qui résume assez bien ses nombreuses années en politique. Et je cite: j'ai toujours eu le développement de la municipalité de Saint-Albert, mais aussi de la MRC d'Arthabasca à cœur. Pour une approche prônant le respect, mais également le travail d'équipe, mon rôle de maire et de préfet a toujours été de veiller à ce que la municipalité et la région progressent bien. Et voilà, tout cela complète ce bulletin d'information. Alors écoutons maintenant nos 2 entrevues. Mario Fortin qui nous parle d'emploi. On embauche à la ville de Plessisville. C'est du jamais vu. Alors, restez bien branchés. Et aussi Yves Charlebois, notre chroniqueur agricole, qui lui va nous parler de l'huile de palme qui serait présente dans la nourriture de nos animaux, mais pas tous les animaux. Enfin, je laisse le dossier à Yves Charlebois. Là-dessus, passez une excellente semaine.
Alors aujourd'hui, à la chronique Plessisville vous informe, eh bien, on reçoit nul autre que le maire de Plessisville. Alors, c'est bien sûr Mario Fortin. Bonjour Mario. Bonjour Lydia. Vous avez remarqué vous aussi que c'était l'arrivée du beau temps, c'est ça? Ben oui. D'ailleurs, Oui? c'est ce qu'il prévoit cette semaine, en tout cas. Il Ben prévoit du exact. beau temps. Le printemps, on sent que ça va faire du bien à la population. Je pense qu'on a vraiment besoin là, de sentir de l'espoir, une belle température, puis que l'été va approcher. Alors, évidemment, on est tous fébriles par rapport à ça. Oui, on a pu constater que les gens ont recommencé leur marche, hein. Avez-vous constaté ça aussi? Oui, effectivement. Mais à Plessisville, Lydia, les gens marchent Ça beaucoup. marche. C'est une Oui, ville de marche, c'est une ville de marche, hein. oui. Et on a 4 kilomètres carrés. Donc, les gens, c'est pour ça qu'il faut vraiment faciliter le fait que les gens marchent à Plessisville parce que c'est vraiment l'activité majeure de la ville, là. Les gens, là, ça, Mmh. c'est incroyable quand il fait beau, là, Ah les oui. trottoirs sont pleins. Ah oui, très tôt le matin et au Oui, exactement. couvre-feu, le soir, c'est ça. Donc ça veut dire l'arrivée du, printemps ou du soleil que là, on a le goût de faire des travaux, hein, de faire, Mhm. du changement. C'est la même chose pour la ville, pour les habitants aussi. On parle de permis, hein, ça, c'est peut-être important avant de commencer quoi que ce Ben, soit? oui, ben, en fait, les gens planifient tranquillement pas vite leurs travaux pour l'été et juste rappeler aux gens qu'on a, évidemment, il y a des permis qu'on doit demander à la ville et on a également des programmes de subvention. Ça, c'est important que les gens soient au courant de ça dans Mmh. la planification de leur été. Entre autres, bien évidemment, on demande des permis de construction pour les travaux. Puis je vais faire une petite liste, Lydia, si tu le permets, Oui. ce qui est requis comme permis. Des fois, on ne sait pas trop. Même moi, le premier, là, il m'est arrivé de ne pas savoir trop si ça prenait un permis ou non. Puis je suis le maire, Mmh. là. Finalement, oui, je le savais, mais il reste qu'en général, les gens ne sont pas tous au courant de tous les petits détails par rapport à un permis de construction. On s'entend que ce n'est pas des sommes astronomiques, là. Puis, donc, c'est vraiment juste pour pouvoir avoir une certaine harmonie de tout ce qui peut se faire comme construction en plus civil. Elle ne peut pas faire n'importe quoi, Mmh. n'importe comment avec sa maison. Il y a des règlements qu'il faut suivre. C'est dans ce sens-là qu'on demande aux gens d'avoir un permis. Donc, évidemment, tout ce qui s'appelle construction, Mmh. modification des constructions, agrandissement, une transformation, réparation des bâtiments, même si des bâtiments complémentaires, cabanons, peu importe, ça demande un permis. Même chose Mmh. pour le changement d'usage d'une propriété. Donc, ça aussi, ça demande un permis. Tout ce qui est démolition, partielle ou complète, Mmh. déplacer un bâtiment, euh, l'installation, la modification d'une enseigne, tu sais, au niveau des commerces, si on a une enseigne, bien, évidemment, ça prend un permis pour ça. Ce qui s'appelle aussi le déblayage ou le remblayage d'un terrain. Donc, si on a des modifications sur notre terrain, Mmh. évidemment, ça prend un permis. La construction d'un mur de soutènement, l'installation d'une piscine, que ce soit hors table. Des fois, les gens ils disent ben, j'ai rien qu'une piscine en forme de ballon, tu sais, des piscines gonflables. Là. Mmh. Même ça prend également un permis. Et tout ce qui est patio, terrasse, antenne parabolique. Donc, c'est pas compliqué. Vous appelez à la ville, vous venez nous voir, allez voir nos gens en bas au niveau des permis. C'est pas très long, puis vous allez avoir votre permis. Puis parallèlement à ça, ben, on a des beaux programmes de subvention à offrir aux citoyens. On a quand même 7 programmes de subvention qui sont en vigueur pour soutenir nos citoyens. Puis tous des programmes sont en lien avec le développement durable. Alors, on est une ville de développement durable, évidemment, puis on tient à le rester et on a des programmes pour soutenir ça. Entre autres, on a un programme qui s'appelle Adaptation au changement climatique. C'est notre programme le plus récent. Fait que ça permet aux citoyens qui sont desservis par un réseau d'égouts combinés ou unitaires euh, d'avoir des mécanismes pour l'installation de dispositifs anti-refoulement, ce qu'on appelle communément un P-trap. Fait que ça Mmh. pourrait aider justement des gens qui peuvent avoir des problématiques au niveau des refoulements. Ben, on a un programme de subvention qui va jusqu'à 4 000 pour les citoyens au niveau d'une installation de ce type-là. Donc, je n'y vais pas pour profiter de ce programme-là. On a Oui. également un programme pour la stabilisation et la végétalisation des bandes riveraines. Alors, évidemment, on ne peut pas faire ce qu'on veut face à une bande riveraine, que ce soit la rivière du Bourbon ou de la branche 1 du cours d'eau Jutra. Là. Mmh. Là, la subvention peut aller jusqu'à 16 000. Alors, c'est sûr que c'est c'est ainsi le ministère de l'Environnement est très vigilant par rapport à tout ce qui s'appelle bande riveraine. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des travaux souvent qu'il faut faire. Bien, sachez qu'on a des subventions pour ça, pour vous aider. Parce que parfois, c'est des travaux qui peuvent être assez onéreux. Hein. Mmh. Autre chose, ben, on a également un programme pour les remplacements d'une toilette à faible débit. Donc, vous pouvez changer votre toilette.
un maximum de deux toilettes par propriété. Puis ça, c'est des toilettes qui diminuent le nombre de débits. Donc, au niveau écologique, évidemment, c'est mieux. On a également un programme de plantation d'arbres. Donc, c'est 100 pour la plantation d'un arbre. Donc, un arbre par propriété. Donc, ça aussi, c'est un programme intéressant. On a maintenu notre programme aussi pour les couches de coton. Donc, 100 par famille pour les couches réutilisables. Donc, ça aussi, c'est un coup de pouce en environnement. On aide des familles qui veulent utiliser des couches réutilisables au lieu des couches jetables qu'on sait qui sont très polluants pour la planète. Ensuite, on a le programme Habitation durable plus, où si vous voulez construire une habitation qui est plus respectueuse du développement durable, ou en fait qui maximise le côté environnemental et durable de votre maison, la subvention peut atteindre jusqu'à 8 000 donc pour la construction avec des principes de développement durable. Et aussi, on a un programme de verdissement pour le parc industriel qui peut être de 5 600 par entreprise pour justement donner un peu de verdure et embellir au niveau de l'aménagement paysager, des arbres, notre communauté d'affaires. Donc, un beau geste écologique. Alors voilà, pour ce qui concerne tous les programmes de développement durable qu'on offre à nos citoyens à Plessisville. Oui, et pour avoir justement un programme, là, c'est pas parce qu'on demande un permis qu'on va nous proposer différents programmes. Est-ce que ça peut se faire, ça, lors d'une rencontre, quand on demande un permis? Ben Dire: oui, «Ah, tu as un permis pour ça, on a un programme qui va avec». Est-ce que ça se évidemment, fait? normalement, les gens, quand vous demandez un permis, puis que normalement, les gens en place vont vous offrir le programme qui va avec aussi. S'il y a un programme qui va avec, si vous faites des rénovations, il est possible que la personne elle vous dise est-ce que tu as pensé faire une rénovation verte, développement durable? Si oui, on a des subventions pour ça. Donc, mais il suffit de le demander à n'importe quel hôtel de ville, ils vont vous référer pour les programmes, il n'y a pas de problème, là, en vous donnant les critères. C'est très comme la plantation d'arbres, c'est très simple. Tu veux planter un arbre sur ton terrain, c'est 100 c'est aussi simple que ça. Et ça, est-ce qu'on nous dit où le planter, l'arbre, ou c'est nous qui Non, décidons? c'est sûr qu'il y a des règles de base dans toute municipalité. Là, on ne plante pas un arbre à 3 pouces de son trottoir, là, mais il reste que, non, normalement, tu as le droit de planter un arbre sur ton terrain, un endroit qui. Mais je ne pourrais pas te dire des règles précises, mais généralement, c'est assez large quand même. Là. Maintenant, là, c'est intéressant parce que l'été s'en vient, les jobs d'été à la ville, il y en a toujours, hein? Alors, on fait de l'embauche ces temps-ci à la ville de Plessisville. Oui, et non seulement pour les jobs d'été étudiants, mais Ouais. on a des postes. On n'a jamais eu, dans un Accompli. petit cours de temps, on n'a jamais eu autant de postes ouverts à la ville. Là. C'est présentement. Moi, incroyable. je suis maire, je n'ai jamais vu ça. Oui. Il y a de l'opportunité, on a rajouté des postes, on a ouvert des postes. Et là, puis si vous voulez vous joindre, puis c'est sûr que vous allez dire, j'ai un parti pris, je travaille à la ville, évidemment, mais je peux vous garantir qu'on a une équipe vraiment dynamique. On a une belle équipe à la ville de Plessisville. On a des bonnes conditions de travail. On a des gens, allumés, des gens qui travaillent fort. Et puis, je pense qu'il y a des belles opportunités avec des bonnes conditions d'emploi. Si tu me permets, je pourrais t'énumérer un peu en gros les postes. Oui. Au niveau Oui, vas-y. Comme tu disais, il y a des postes étudiants pour les jeunes. Alors, évidemment, il y a animateur de camp de jour. Ça, j'ai fait ça quand étant jeune. Moi, j'ai commencé ma carrière comme animateur de camp de jour. Ça fait quand même assez longtemps, là, on l'admet, mais c'est quand même un emploi qui est très bien à mettre dans son CV. Hein. Quand tu étais animateur de camp de jour avec des jeunes, tu es dehors, tu es dans l'action tout le temps. Donc, c'est un très bon emploi. Également, on a besoin d'accompagnateurs pour des enfants qui ont des besoins particuliers. Je pense à tous les jeunes qui veulent faire une carrière dans les domaines sociaux, là, TES, travailleur social. Ça peut être un bel apprentissage de pouvoir travailler avec des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, pour voir un peu notre intérêt pour tous ceux et celles, comme je disais, qui veulent travailler avec cette clientèle-là, qui en a bien besoin. Puis ça peut être bien stimulant de travailler avec des enfants qui ont des besoins particuliers. Aussi, animateur du service de garde. On a besoin de commis à la bibliothèque. Donc, ceux et celles qui n'ont pas la fibre pour travailler nécessairement dans le camp de jour pour animer, mais qui auraient plus la fibre pour être dans une bibliothèque. Qui aiment ça, les jobs plus tranquilles, pas plus tranquilles, mais qui plus solitaires. Je pense qu'il y a une job pour ça qui est là. Il y a également des surveillants sauveteurs. On va inaugurer notre nouvelle piscine cet été. Ben oui, on a hâte. On va en reparler éventuellement. Alors, on a une piscine neuve, une belle infrastructure moderne et on a besoin évidemment de surveillants sauveteurs.
On veut également, on a besoin d'adjoints aussi aux surveillants sauveteurs. On a besoin d'assistants. Donc, tout ce qui s'appelle au niveau de la piscine, si on a vraiment un criant besoin de gens. C'est sûr qu'on n'a pas eu de piscine depuis 2 ans. Alors, évidemment, on a créé un genre de tout. Hein. Les gens qui travaillaient là, ils ont trouvé des emplois ailleurs. Mais là, on a vraiment besoin de réactiver notre banque de jeunes sauveteurs. Ensuite, on a besoin d'un moniteur de tennis. On a besoin également de préposer à l'entretien aux travaux publics des journaliers. Alors là, c'est une job beaucoup plus manuelle. Ceux et celles qui aiment travailler manuellement, les deux mains dans la pâte, comme on dit, ben, il y a des jobs aux travaux publics, préposés à l'entretien au niveau des tests, technicien en gestion documentaire aussi. Donc, il y a beaucoup de postes présentement. Alors, ce n'est pas les emplois étudiants qui manquent à la ville, donc on vous invite à appliquer avec des bonnes conditions de travail. Oui. On est à la recherche d'adjoints à la direction de la vie citoyenne, de chefs d'équipe à la vie sportive, de techniciens en génie civil. Et on a également besoin d'un chargé de projet au processus d'amélioration continue, d'un coordonnateur à l'urbanisme et aussi un coordonnateur au développement et au rayonnement. Notre amie Cindy qui est partie relever de nouveaux défis. Donc, ça, c'est un emploi également qu'on a. Et donc, c'est tous des emplois où vous pouvez appliquer jusqu'au 25 mars. Alors voilà. Et la zone orange? Oui, bien, juste dire, présentement, on est en zone orange. Ça implique que la bibliothèque est ouverte avec le retour de l'horaire régulier. Les cours et les conférences en ligne ont repris. L'amphithéâtre est ouvert pour le patinage libre et les réservations en bulle familiale. Et l'hôtel de ville est réouvert également pour le paiement de taxes si vous avez des besoins particuliers. Alors, merci, hein, c'est déjà complété. C'est une chronique super intéressante. Alors, les gens qui veulent travailler à Plessisville, c'est le temps comme on dit, de se montrer ou de s'identifier. Merci beaucoup, Monsieur le maire, donc Mario Fortin. Je vous souhaite une belle semaine et une belle journée. Merci aussi, Lydia. Merci beaucoup. Alors, c'était Mario Fortin, donc le maire de Plessisville. Et cette fois-ci, on avait hâte qu'il revienne. Alors, Yves Charlebois, pour revenir avec sa fameuse chronique dans le monde de l'agriculture ou le monde agricole. Alors, Yves Charlebois a toujours des sujets. Hein, des fois, on va passer des nouvelles, on ne les entend pas ou on ne les écoute pas, mais la nouvelle était là et peut-être même des nouvelles d'importance dans le monde de l'agriculture. Alors, Yves Charlebois, bon retour! Oui, bien, bon retour, Lydia. Là, c'est quoi que vous nous avez trouvé comme sujet? Bien, ça fait 2 semaines qu'on entend parler que de ça, que les vaches on consomme de l'huile de palme. Puis là, ben, c'est toute une histoire. Là. Il paraît que le beurre est rendu dur à cause que les vaches mangent de l'huile de palme, ça finit plus. Il y a un animateur de radio à Montréal qui est sorti comme histoire que son frère, depuis qu'il fait des biscuits, récemment, ces biscuits sont plus bons parce que c'est fait avec du beurre qui est fait avec de l'huile de palme. Bon, ça finit plus, là. C'est vraiment une blague, là. OK, parce que les vaches mangent de l'huile de palme. OK, bien, allons-y avec l'historique. Mais avant, Yves, on va dire pourquoi l'huile de palme fait tant parler d'elle. Bien, très simplement, ça a parti par... c'est un fromager. Il y a quelqu'un qui a une fromagerie sur la rive sud de Montréal qui est allé dire au journal, à un journal que depuis que les vaches consomment de l'huile de palme dans leur nourriture, la composition du lait n'est plus la même et que le beurre est trop dur. Il y a une mauvaise, puis on est également à la constitution quand on veut fabriquer du yogourt ou d'autres produits laitiers, ça ne fonctionne plus. Fait que ça a parti comme ça. Et il y a un professeur d'université qui s'appelle Sylvain Charlebois. On n'a aucun lien de parenté ensemble. Lui, il est professeur à l'université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse et il a reparti le bal en appelant ça le Buttergate et tout ça. Et bon, pour faire une histoire simple, les vaches laitières au Québec ou au Canada, etc., consomment majoritairement du foin. Et des fourrages, ce sont des ruminants. Par contre, ils ont un supplément également qui mange de la moulée. Dans cette moulée-là, ça peut arriver qu'on mette certains produits, ça peut être du maïs, du tourteau de soya, du tourteau de canola, certaines céréales, etc., certains minéraux aussi. Et également, on peut mettre également des substituts, pas des substituts, mais des résidus quand on fait de l'huile de palme, ce sont des fruits qu'on presse pour en extraire de l'huile. Le restant de ce produit-là, le reste de la coquille qu'on a broyée, ça peut rentrer dans l'alimentation de certains types de vaches laitières, dont donc on met ça à l'intérieur des moulées pour vaches. Et ça représente, en bout de ligne, là, ça représente même pas 1% de l'alimentation totale
qu'une vache peut avoir là, pour produire du lait, etc. Et il y a en peine au Québec, il y a environ 20 des producteurs qui utilisent une moulée avec de l'huile de palme. Et ce n'est pas une moulée pour toutes les vaches, c'est pour les vaches en première lactation. Il faut savoir que à l'état naturel, le gras du lait d'une vache contient de l'huile palmique. C'est-à-dire que, bon, c'est à l'état naturel, c'est là. Et quand c'est des vaches en première lactation, le gras, il manque peut-être un peu de gras. Fait qu'au lieu de peut-être de donner tel type d'aliment ou autre, à l'intérieur de la moulée, il y a de l'huile de palme. Ce n'est pas dangereux du tout pour la bête, etc. Et comme c'est seulement une légère portion du troupeau qui va manger de ce type de moulée et qui va se retrouver dans le réservoir de la ferme, mélangé avec toutes les autres fermes du canton, rendu à l'usine de transformation laitière, il n'y a aucun changement. Ce n'est pas vrai que le beurre est dur ou on a une mauvaise façon de transformer ça. Il n'y a aucune preuve scientifique de ce côté-là. C'est là qu'on en est. Et là, ça a fait toute l'histoire depuis 2-3 semaines. Et là, la Fédération des producteurs de lait a demandé à ses membres, parce que c'est tout à fait légitime. Là. Il n'y a pas de danger. Santé Canada ne dit pas aux producteurs de ne pas utiliser ce produit-là. Il n'y a aucun problème. Sauf que pour avoir une question d'image, on demandait à leurs membres si c'est possible d'éviter des moulées ou qui pourraient contenir de l'huile de palme. Parce que l'huile de palme, ça sert quoi? À mettre du gras, hein? C'est ça, hein? Oui, bien, c'est l'huile végétale la plus utilisée à travers le monde. C'est un palmier. C'est un palmier à huile qui était un arbre qui produit des baies. C'est des grosses grappes avec des baies de la grosseur à peu près de pommettes. Et c'est ces pommettes-là qu'on presse et qu'on extrait l'huile de ça. On utilise le fameux Nutella que tout le monde consomme. Bien, il y en a beaucoup d'huile de palme là-dedans. Il y en a dans un paquet d'aliments qu'on achète de façon transformée. Également, c'est utilisé pour mélanger avec de l'essence en Europe comme carburant. Etc. C'est extrêmement utilisé. Voilà. Comme ça, il y a une controverse autour de l'huile de palme, Yves Charlebois. Oui, effectivement. Ben, la controverse, c'est que c'est un produit qui vient le palmier qui donne de l'huile, qui produit ce fruit-là. Comme on s'est aperçu qu'il y a quand même de grandes... Le pourquoi c'est très populaire, c'est que si on plante X nombre de palmiers à l'hectare, ça va donner beaucoup plus d'huile que si on plantait ça en soya ou en canola. C'est comme des proportions de 15, 20 ou 30 fois plus que ça. Fait que c'est devenu un produit extrêmement populaire. Comme c'est devenu un produit populaire, il y avait de l'argent à faire. On fait beaucoup de déforestation à la fois en Afrique, également en Amérique du Sud, pour planter des palmiers à huile. Et là, ben, en faisant de la déforestation, ben, on détruit des jungles, des habitats fauniques, etc. C'est de là la grosse controverse de l'utilisation accrue. Là, on continue d'en utiliser de plus en plus de ce produit-là. Il y a de ce côté-là. Mais nous, les producteurs ici, les meuneries, utilisaient ça, c'est simplement un résidu après la transformation. C'est-à-dire, une fois qu'on a retiré l'huile, ce résidu-là, on pourrait peut-être quasiment appeler ça un peu comme la bière, la brèche de brasserie. C'est un produit-là qu'on mettait dans ou qu'on met encore là, dans des moulées pour les bovins. OK. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Puis nous, aussi au Québec, bien, ce qu'on a comme particularité, c'est qu'on est des gros producteurs de lait au Canada. On produit plus que 25-30 de l'ensemble de la production laitière au Canada. Juste pour vous donner une idée, au Québec, on a 4877 fermes laitières. Et à chaque année, on produit 3,3 milliards de litres de lait. Fait que, ça fait, juste dans notre région, là, il y a 4877 fermes laitières dans tout le Québec. Juste dans le centre du Québec, il y a 713 fermes laitières. Fait que, et on a des usines qui viennent avec ça. On a regardé près de la télévision communautaire, M. Agropur a une usine, M. Saputo à quelques kilomètres a une autre usine. À Victoriaville, vous avez Lactantia. Vous avez également Notre-Dame du Bon Conseil, qui est la plus grosse usine laitière au Canada. Elle est là. On fabrique du fromage en quantité astronomique. Les Lemaire, les petites fromageries artisanales, etc. Et l'industrie laitière, c'est énorme
comme impact économique pour l'ensemble de notre grande région. Je pense que nos amis chez Lactantia à Victoriaville, j'aimerais ça les entendre. Oui. C'est la plus grosse usine de beurre au Canada, hein, Lactantia. J'aimerais ça les entendre si leur beurre a changé depuis 30 ans, parce que les vaches consomment de l'huile de palme en quantité résiduelle, là. OK, bon, ben c'est une bonne. Je vais essayer de les contacter, Yves. Oui, C'est une bien, très on va bonne peut-être leur idée parler. d'ailleurs. Les gens qui fabriquent du beurre, Oui, la livre oui. de beurre qu'on achète, qui est même la marque maison chez Super C ou autre, c'est probablement fait chez Lactantia. Oui, et vous savez, ben, vous êtes journaliste, puis en journaliste, on se pose toujours la question, lancer une telle nouvelle comme ça, à qui ça profite? Ben, je ne sais pas, là, c'est un fromager qui a Ouais, parti c'est ça ça. à Longueuil, je ne sais pas. Il veut, je ne sais pas, pour faire la promotion du lait biologique ou autre, là. Je Ouais. présume que dans le lait biologique, c'est parce que c'est très complexe aussi. On a des producteurs de lait biologique au Québec. Eux ne doivent pas utiliser de moulée si ce n'est pas en 100% biologique la composition. Fait que, tu sais, il y a peut-être ça aussi qui voulait lancer une histoire qu'on devrait consommer que des fromages qui sont faits avec du lait biologique. C'est pas du tout. En tout Où cas, est-ce qu'il voulait aller avec ça, là? Puis ben, le on en professeur saura. Charlebois à l'Université de Dalhousie, il fait régulièrement, il fait parler de lui avec certaines controverses. Et là, ben, il s'en est donné à cœur joie avec le Buttergate. OK, parfait. Ben, merci de nous tenir Voilà. au courrant, Yves. Merci beaucoup, Alicia. Ça va continuer d'en jaser un peu grâce à vous, Oui, oui, effectivement, c'est nos ça. amis les producteurs de lait, là, ils vont nous entendre, là, ils vont nous relancer probablement. Voilà. Ben, merci, Merci passez beaucoup. Bonne une belle journée. journée. Au revoir. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.